Comment Alors, ça va, ma chère Bétiane? Il me fait plaisir de vous revoir, de partager quelques expériences récentes avec vous. oui, en fait, c'est dans notre thématique où qu'on veut faire des capsules sur des événements ou des formations que nous avons suivies. C'est pour ça qu'on t'a contacté. Tu étais récemment au Congrès de la santé intégrative. Nous, on pouvait pas y être. Fait qu'on peut pas commenter sur l'événement. Tu sais. Fait qu'on s'est dit, mais qui de mieux que Betty pour venir nous en parler? Donc, on veut savoir, premièrement, comment tu as trouvé ton expérience? Comment c'était? Est-ce que c'était ta première fois? Tu sais, conte-nous ça un peu, là. Fais-nous un peu un topo du pourquoi tu es arrivé là, ce week-end-là. Ben, je suis arrivée là parce que j'ai été invitée de donner une conférence. Ah. Simple de même. Tout simplement, par la grande porte. Ben, ça m'a intéressée parce que c'est à propos de la santé intégrative. Et puis, je sais pas dans votre clientèle à vous, mais dans ma clientèle, j'ai des gens qui sont en manque de références dans la santé. Alors, les médecins qui donnent les médicaments puis disent, ben, il faut vivre avec. Malheureusement, j'ai trop de clients qui disent ça. Alors, quand j'ai eu cette invitation, j'ai dit, quel bon moment de rencontrer des gens dans la santé ou qui sont intéressés par la santé intégrative. Donc, il y avait des pharmaciens, des nutritionnistes, des naturopathes, des homéopathes, des massos, des acupuncteurs, des physiatres, des médecins, les médecins intégratifs, toutes sortes de gens qui s'intéressent et monsieur, madame, tout le monde qui voulait écouter. Il y avait Daniel Henkel qui a ouvert et fermé la conférence. Ouais. Et puis Pierre Lavoie qui a fermé. Ils sont tous les deux brillants avec des façons très différentes de communiquer, très agréables d'écouter. Ils partagent tellement et tellement bien. Mm-hmm. Toi, est-ce que tu as eu l'opportunité d'être là à beaucoup de conférences? Étant donné que tu donnais déjà une conférence, as-tu réussi à assister à quelques-unes? J'en ai manqué. J'ai très hâte d'écouter quelques-uns que j'ai manqué et quelques-unes une conférence, à répétition, que il y avait peut-être un peu trop d'informations, puis ça allait trop vite. Mais oui, j'ai écouté, il y avait une de Kiro Charles Héroux qui était très intéressant dans son sujet à propos de une certaine intégrité de ce qu'il fait avec le chiropratie. Et il parlait de référer à des gens de la santé, sauf il n'a pas mentionné la massothérapie. Mm-hmm. Alors, dans la période de questions, j'attendais que d'autres personnes posent leurs questions. Puis ensuite, j'ai levé la main, puis j'ai dit merci, c'était très intéressant. J'ai remarqué que vous n'avez pas mentionné la massothérapie. Mm-hmm. Je suis mal à l'aise, mais la masso, il y a tellement de niveaux de formation que les gens ne réalisent, les gens d'autres professionnels de la santé savent pas trop où on est dans notre formation. Vous savez bien, on peut pas juste référer n'importe qui, on fait dans n'importe quelle discipline de toute façon. Mais alors il m'a donné la place pour dire, comme je suis spécialiste dans les lignes myofasciales, et puis c'est très intégré dans ce que vous avez parlé, puis ça se complémente très bien. Alors, et puis il y avait des gens dans la salle qui étaient heureux que j'avais posé la question. Soulevé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça, l'idée aussi que finalement, toutes les professions soient sur place. Ça amène cette ouverture-là. Tu sais, si t'avais jamais été là en tant que massothérapeute, t'aurais jamais levé la main pour parler de la massothérapie qui aurait pu être pertinente dans son cas à lui. Alors maintenant,
peut-être que lui il va s'informer un petit peu plus autour de chez lui, tu sais, est-ce qu'il y a des massothérapeutes qui seraient qualifiés, qui seraient bien pertinents avec ses techniques à lui, versus d'habitude, il aurait juste dit, ah ben, les massos, ça fait du massage de détente, puis j'en ai pas besoin. Puis aussi, la raison pour laquelle je suis arrivée à sa conférence, c'était une des gens qui ont suivi les 3 niveaux de la TMS. Il y a déjà, tu sais, il y a quelques années déjà, bien avant COVID. Elle est chiro à Québec, dans la ville de Québec. Puis elle m'a dit, il faut bien aller écouter lui parce qu'il est très intéressant. Alors, ça a commencé dans ma formation que j'ai rencontré quelqu'un qui a pris ma formation, tu sais, c'est une boucle. Alors, très intéressant. Il y avait des conférences, j'ai manqué une, mais l'autre, de la santé quantique. Ouais, j'ai vu ça passer dans les conférenciers, OK? Parle-nous de ça, voir. Super intéressant. Tu sais, le physique, quantum physics, je connais peu, puis je suis comme sur le bord de commencer à comprendre. Alors, à parler, je dis, si je l'écoute de nouveau, puis si je l'écris, j'ai quelque chose que je veux partager avec lui. Alors, j'ai hâte de prendre un petit moment pour lui parler. Mais très fascinant. Et puis, dans le monde scientifique qui rentre dans la physique quantique et la santé quantique, moi j'aurais dit quantique, mais il a dit quantique. Il y avait aussi beaucoup à propos de l'intégration du body, mind, spirit. C'est le corps, nos façons de penser puis nos âmes. Alors, quelqu'un qui fait son doctorat dans ce sujet-là, qui amène tout ça, c'est énorme pour nous parce qu'on sait quand on touche une personne, quand une personne se présente avec nous, il y a tout ça. Tu sais, c'est tout intégré. On est tout ça. On est tout ça, c'est ça. Alors, ça m'a inspiré beaucoup. Ça m'a donné une autre place à où est-ce que je peux rechercher ou chercher des informations parce que quand on parle d'un certain sujet, quand on peut avoir des références, c'est bon. C'est de créer plus de possibilités d'apprentissage, etc. et de partage. Est-ce qu'il y avait beaucoup de massothérapeutes sur place ou tu étais une des uniques fières représentantes? J'étais la seule conférencière en masso, comme j'ai représenté la massothérapie. Il y avait dans les kiosques, il y avait quelques associations de massage, une des écoles de massage, mais il y avait un bon nombre de massothérapeutes qui étaient là. Il y en avait ceux qui ont déjà suivi mes cours, qui sont venir dire bonjour. Ils sont pas venus à ma conférence parce qu'ils ils connaissaient le sujet. Alors, mais on a eu des belles conversations. Et puis, Jean-Christophe Poirier, un des 2 organisateurs, le matin, il parlait à propos on est là pour se retrouver, se rencontrer. Alors, parlez avec le monde à votre table, mais levez-vous, changez de table, juste présentez-vous, puis parce qu'on est tous là pour se rencontrer. C'était le but. Alors, c'est du réseautage, fait que c'est important de faire cette action-là, effectivement, pas juste attendre que quelqu'un vienne nous voir, puis « Hey, toi, tu fais quoi? » Oui, des beaux moments de réseautage. Très... avec beaucoup de succès, je crois. C'était la première fois que Jean-Christophe et Pierre-Olivier ont créé un si grand congrès.
C'est ça, il nous avait rencontrés, puis il nous avait dit qu'il y avait une fois que, je pense que c'était comme une trentaine, quarantaine de personnes, puis il s'était dit, hey, tu sais, on vise plus grand, on essaie plus grand, puis finalement, là, ça a été 600 participants d'inscrits. Moi, je pense que Alors, c'est... c'est plutôt comme 800. Ah ouais? Oh, ok, je Ah pense que ouais. j'avais vu 600 sur leur site web, mais Tant ça se mieux, peut très c'était bien. 800. 600, oui. Ouais. Parce qu'il dit 600 fois merci. Alors, ça Oui, va. c'est ça, exactement, c'est là que j'avais vu ça, ouais. Oui, Alors, tu sais, c'est quand même un méchant succès, on peut dire, là. oui. Et comment t'as trouvé ton expérience comme conférencière? T'sais, là, t'étais pas devant des massos, t'étais pas en mode formation académique avec des massos, là, tu te retrouvais avec des gens de plein d'autres milieux. Fait que comment, toi, tu t'es senti face à ces gens-là, puis comment t'as trouvé ça de donner ta conférence? J'ai travaillé très fort. J'ai travaillé beaucoup sur qu'est-ce que je voulais leur dire. Tu sais, j'enseignais pas un cours, hein. Mm-hmm. Alors, j'ai travaillé sur le PowerPoint, j'enlevais, quelle petite noix d'or je voulais laisser. Qu'est-ce qui était important? Que pour susciter l'intérêt des médecins, des chiro, tu sais, toutes sortes de monde là. Alors, j'ai pratiqué beaucoup. Je me suis enregistrée pour écouter qu'est-ce qui avait du sens, mon accent, l'utiliser le mauvais mot, tu sais, des choses. Non, mais ça fait ton charme, ça, t'enlèves pas ça. Mais alors, en allant pour ma conférence, en fait, le papa de Jean-Christophe m'a présenté. Puis il m'avait posé des questions, puis on avait jasé un peu, puis il dit au monde, vous allez entendre qu'elle a un accent adorable. Mais c'est vrai, hein? Mais il a amené le monde, il a comme ouvert la porte pour moi avec une ouverture chaleureuse. Bienveillante et adorable. et Alors, humoristique. Ouais, je me sentais bien. J'avais fait un pratique de Qigong, en fait, dans ma chambre pour me bien grounder, me centrer. Alors, j'avais une table de massage. Ça, une des bénévoles, je lui ai demandé si elle voulait être cobaye. Puis, elle est physiothérapeute. Alors, elle était très ouverte à ça. Alors, j'avais déjà comme un bon lien avec la personne que je connaissais pas du tout avant ce moment-là. Alors, j'ai ouvert la discussion de qu'est-ce que ça pourrait être autre, qu'est-ce que vous avez déjà suivi, qu'est-ce qui fonctionne pas. Je parlais de la conscience, comment on peut rien changer si on n'est pas conscient. J'ai fait lever tout le monde pour être conscient de leur mise en charge, leur respiration, des choses comme ça un peu, juste un petit 4 minutes d'exploration posturale qui les a ramenés bien, je crois, dans le sujet. Et puis, alors je continuais avec le TMS, qu'est-ce que c'est, puis un peu d'anatomie, des fascias, et ensuite j'ai fait l'évaluation subjective avec mon cobaye. Et puis, elle n'était pas consciente, je demande une bascule postérieure du bassin. Puis quand elle a fait son torse allait beaucoup en flexion avec la tête en avant. Elle ne réalisait pas ça. Alors, c'est une physio qui est consciente Alors, elle était étonnée d'une façon positive et curieuse. Oui. Alors, j'ai fait un petit traitement. Amélie, tu as déjà suivi le cours, hein? Oui. Alors, c'est juste quelques techniques globales du dos, globales des fessiers, sur le dos, quelques manœuvres globales des pectoraux, mais vraiment peut-être 12 minutes. Puis quand elle s'est levée, elle sentait d'abord, avant le petit traitement, elle sentait plus de poids sur un côté que l'autre. Quand elle se levait, le poids était égal. Alors, quelque part dans
son drap facial qui était serré ou inégal a été touché pour que sa relation était plus égale en gravité avec le corps. Et puis, quand elle a fait le bascule, le mouvement de son bassin, il y avait presque plus de flexion de son torse. Alors, j'ai comme corrigé pour qu'elle sente les quelques degrés. Puis, c'était fascinant. Puis, le monde dans la salle était comme, wow. Moi, je vais dire, je partage avec vous, chaque fois que je le fais, je suis comme, wow, c'est tellement cool! mais c'est vrai. En tout cas, je sais pas. Moi, c'est vrai aussi quand je suis avec un client puis que je réussis à juste changer un peu au niveau de la posture, même si c'est momentané. C'est comme, wow, c'est fou ce qu'on est capable de faire finalement. Je pense que, un peu comme tu le disais tantôt avec le chiropraticien qui avait pas nommé la masso parce que les gens ne savent peut-être pas tout ce qu'on est capable de faire. Je pense que même nous, des fois, on oublie à quel point on peut avoir de grands impacts sur de grandes choses. Mais oui, c'est d'ouvrir l'idée que notre clientèle, il y a des possibilités de changement. Tu sais, les gens sont compris comme, oh, j'ai un tel âge ou j'ai déjà fait ci puis ça va pas changer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que tu as trouvé que les gens qui étaient sur place, qui n'étaient pas forcément des massothérapeutes, est-ce que tu as trouvé qu'ils étaient très ouverts à la massothérapie? Est-ce qu'ils connaissaient bien ça? Ou tu étais un peu le mouton noir de la le gang. Mouton noir de l'événement? Non, on était peut-être tout le monde des moutons noirs. C'est parce vrai. que être en santé intégrative et vouloir, on veut faire des changements dans la santé publique, dans le réseau de la santé publique. Et il y avait 2 médecins de médecine intégrative, une personne que j'avais déjà rencontrée lors de le congrès de recherche sur le fascia à Montréal, il y avait 1 an et demi. On s'est déjà rencontrés, puis il est venu et il était à ma conférence et puis on a discuté beaucoup. Puis on embarque dans un projet myofacial. Lui, il appelle ça la médecine myofaciale. OK. On va voir où est-ce que ça peut aller, mais lui, il croit beaucoup dans ce qu'on fait, surtout au niveau myofacial. Qu'est-ce que ça offre au niveau postural, la santé et le fascia, parce que le fascia est autour de tout. Oui, c'est ça. Et si intégré autour le système circulatoire, les organes, les neurones, les nerfs et tout, alors il y a de quoi qu'on explore pour le plus tôt. Depuis tantôt, je t'écoute parler, Betty, puis je me dis, au-delà de... Tu sais, j'ai l'impression que c'est... J'essaie de trouver une façon de bien l'exprimer, là. Mettons que je vais là-bas en tant que masso. Est-ce que c'est surtout pour moi que je vais là ou c'est pour la profession? Tu sais, je t'écoute parler puis tu parles beaucoup qu'il y a des gens qui sont allés, que tu connaissais déjà, qui sont revenus vers toi, t'as des nouveaux projets qui vont peut-être sortir, qui sont en tête. Le fait d'avoir vu un physio, un médecin, tu sais, il y a des choses qui vont faire reconnaître un petit peu plus la massothérapie, mais au-delà pour la massothérapie, tu sais, est-ce que ça peut être pour nous aussi? Dans le sens, est-ce que ça peut m'apporter des clients? Est-ce que ça me donne... Est-ce que je peux aller rencontrer des gens de Québec, tu sais, plus facilement pendant la conférence? Comment tu as trouvé ça, toi, en tant que massothérapeute? Mon senti, vision, idée était de rencontrer du monde pour échanger des idées, pour faire des échanges d'idées. Et puis entrer dans les conversations, les discussions, pour que les gens réalisent, moi comme massothérapeute, mes intérêts, puis qu'est-ce que je peux faire, puis comment on peut référer puis avoir un réseau entre nous pour développer une plus grande possibilité qui aide notre clientèle. Ouais. Fait que c'est de créer une ouverture aussi de notre façon d'approcher les gens, sans doute, tu sais, le fait d'aller là, de parler à des chiros, des médecins, des acupuncteurs, peut-être que ça
ça nous ouvre ces portes-là à d'éventuelles rencontres un peu plus près de nous. Mais je trouve ça intéressant vraiment. Tu sais, nous, on est avec Juste Masso, fait que c'est sûr qu'on a une vision très massothérapeute globale. Tu sais, on veut pas juste travailler pour nous. Fait que de t'entendre parler de ça, moi, je suis comme, waouh, enfin, il va y avoir des nouvelles choses, tu sais, qui pourront sortir en alliance avec d'autres types de professionnels. Oui, effectivement. Et, tu sais, d'amener notre clientèle ou la patientèle plus en activité, tu sais, c'est on active. Tu sais, c'est pas de recevoir et rien faire. Tu sais, de responsabiliser notre clientèle. C'est tellement la thématique, c'est mathématiques 2024, ça. Responsabiliser. Et puis, c'était un grand thème de ce congrès. OK. Comment faire participer les clients, les patients, les gens plus. Mm-hmm. Pour qu'ils réalisent, ils ont la possibilité de le faire. Tu sais, il y a une ancienne, c'est un peu toujours ça que les gens qui ont qui sont des médecins, par exemple, qui savent tout. Alors, on écoute, puis on attend des réponses. Puis quand on n'a pas des réponses, on ne sait pas comment poser des questions. C'est vrai. Alors, pour commencer à comprendre que qu'est-ce que je veux savoir, comment je pose la question. Moi, je fais ça beaucoup avec ma clientèle, les gens qui sont frustrés par un neurologiste ou par un rhumatologue ou quelqu'un qui ont dit, vous avez ça, prenez ça, puis faut vivre avec. Alors, tu sais, pour moi, dans notre échange de duo détective, je pose des questions comme, mais qu'est-ce que vous aurez aimé savoir? Quelles questions vous aurez aimé poser? Puis là, tu sais, il y a la possibilité de commencer à avoir un feedback entre nous deux pour que la prochaine fois, la personne a un peu de guts, tu sais, c'est quoi le mot en français? Pour que la personne ose poser les questions. Ose que ce n'est pas d'être irrespectueux, c'est d'être responsable. C'est mon corps. Je veux comprendre plus. Et puis peut-être le médecin va dire, mais on ne sait pas. Et peut-être le médecin avec nous, ou le médecin ou le naturopathe, ou tu sais, tout le monde qui commence à faire plus de réseau, peut-être on va dire, moi je sais pas, mais j'ai rencontré une personne, justement on a parlé de ce sujet-là, je pense que si vous l'appelez, peut-être vous allez pouvoir avoir un autre point de vue. Ouais, je comprends. Fait que je pense qu'au-delà de nous comme Masso, quand on y va, c'est pour rencontrer des gens, c'est pour s'ouvrir à des nouvelles collaborations. Mais je pense que nous, surtout nous, puis peut-être d'autres professions aussi, mais nous, je vais parler pour nous parce que c'est la seule profession vraiment que je connais. Mais je pense qu'on a affaire à être dans ces événements-là pour faire connaître la profession, puis après ça, nous faire connaître nous. Je pense que on a encore comme 2 sacs à dos à porter dans ce type d'événement-là pour dire aux gens que, tu sais, nous aussi, on existe, nous aussi, on est capable de faire plein de choses, puis après ça, aller chercher justement des collaborateurs de notre région, d'aller se lier d'amitié ou se lier d'amitié d'affaires avec des professionnels de la santé. Fait qu'on est peut-être encore, c'est peut-être un type de congrès qui va nous permettre, nous, en tant que Masso, de plus avoir l'impression d'être juste Masso, mais d'être au-delà de juste Masso, tu sais. Mais tu viens de me faire penser à les gens, les massos qui vont à une conférence comme ça, ils ont peut-être plus que 400 heures de formation. J'imagine que les gens qui vont à ces conférences-là, ces congrès-là, ont beaucoup plus, puis veulent plus de formation, puis ils veulent savoir qu'est-ce que j'ai besoin de apprendre pour être plus
en mesure de faire un réseau avec d'autres professionnels. Parce que je sais que c'est pas le sujet de ce balado, là, mais 400 heures, là, c'est un début. Écoute, je pense qu'il y a aucune capsule puis aucun épisode dans lequel on l'a pas mentionné. Ça, on le mentionne tout le temps. C'est notre avis, mais on partage le même avis. Betty le partage avec nous, c'est bon, ça. Betty le partage avec nous également. Mais effectivement, c'est probablement pour des massothérapeutes qui ont envie d'en apprendre davantage sur le corps humain, sur l'humain, sur la personne, et pas juste d'apprendre une routine ou une nouvelle manœuvre ou puis apprendre sur la collaboration. Tu sais, apprendre sur la collaboration, je pense qu'on est... Tu sais, on en a déjà parlé plusieurs fois, on essaie fort, nous, de collaborer, mais des fois, on sait juste pas que ça existe. Tu sais, je suis allé voir les conférenciers qui étaient là, puis tu sais, il y en a plusieurs là-dedans que j'avais aucune idée que c'était une spécialité ou une profession qui existait. À même titre que là, le chiropraticien, tantôt, tu disais, tu sais, il réfère pas trop à masso, du moins, il y pense pas là, live en parlant, parce qu'on connaît pas ça. Donc, tu sais, si moi, je suis là-bas, je me fais voir par les gens, donc j'ai parlé à des chiros, des acupuncteurs, des médecins, quand ils reviennent dans leur bureau à eux, ils vont parler de ma profession. Ils vont dire, hey, j'ai parlé à quelqu'un, il m'a dit telle chose, tu sais, je trouve que c'est censé. J'ai envie maintenant d'en parler un peu plus. Alors, quand il va y avoir un prochain congrès de médecins, d'acupuncteurs ou peu importe, ben ils vont parler de cette rencontre-là qu'on aura eue ensemble. Donc, plus on se fait voir, plus on fait parler de nous, plus éventuellement les gens vont savoir c'est quoi. Moi, je travaille avec un ergo au travail, puis on est dans une clinique de physio. Alors, lui et moi, on est un petit peu les moutons noirs, tu sais. On est juste masso, juste ergo, dans une clinique de gens de juste physio. Fait que pourtant, on est tous chacun juste notre métier, mais on a tout le temps l'impression qu'on n'est pas assez connus envers les autres. Alors, il n'y a pas que les massos. Lui qui fait de la médecine quantique ou quantique, il est pas plus connu que la massothérapie, là. Alors, tu sais, c'est ça qui est le fun dans ces collaborations-là. Tu sais, si on est dans ce quantique, il y a une éducation qui est beaucoup plus longues heures au niveau universitaire. Hein? Alors oui, puis des fois, vu que nous, notre formation, elle est pas justement, tu sais, scolarisée au public, elle est pas universitaire, elle est pas. Des fois, on a cette impression-là d'être pas sur la même marche que. D'être juste masso, oui, c'est ça. Tu sais, d'être devant un médecin qui est docteur, tu sais. Mais pourtant, c'est juste que. De faire de cette collaboration assez pour, à un moment donné, le nom juste masso devient totalement masso. Totalement. Ça va devenir ça, on n'aura pas le choix, on n'aura vraiment pas le choix. Donc, je pense que... Moi, je le dis à chaque fois, pour vrai, juste masso, je l'aime quand même parce qu'un physio est juste physio, il est pas médecin, il est pas ergo, il est pas masso. Donc, je pense que c'est bien d'être juste ce qu'on est. Faut le voir surtout du côté positif. Oui. Oui, mais un physio qui est juste physio, est-ce qu'il pense seulement façon physio? Alors, comment ouvrir de façon plus fluide, plus large, que oui, je suis une bonne ou bon physio qui connaît mon affaire et je sais que cette personne a besoin de plus, je vais référer au lieu d'être, parce que veux pas, dans des métiers, les gens sont un peu trop encadrés, carrés. Ouais, ça c'est clair. On veut essayer d'aider à ouvrir leur connaissance pour avoir une meilleure collaboration. Une meilleure collaboration, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ton week-end au congrès? Je pars de là avec une super belle énergie, énergisée, et puis toute la semaine, avec ma clientèle, je les écoutais un peu différemment. Oui, déjà, j'entends les clients qui parlent de j'ai mal, mon médecin m'a rien dit, puis je sentais que j'étais pas écoutée. Mais cette semaine, j'ai eu un peu plus de conversation. Je parlais du congrès, je parlais va y avoir des changements. Je me sentais comme un peu plus outillée de possibilités.
C'est incroyable d'entendre ça de ta bouche à toi, Ouais. qui masse et travaille depuis tellement longtemps, tu sais, de sentir que même ça, finalement, ça a été pertinent à te sentir plus outillé. Alors, wow, c'est vraiment super, ça. Oui, c'était Mm. wow. Vraiment. Donc, Fait que tu veux j'imagine qu'on... que tu... Vas-y, Mickaël, je pense qu'on pose la même question. Ouais, c'est ça. Donc, j'imagine que tu recommandes à tous les massos qui nous écoutent et même tous les autres professionnels et non professionnels qui nous écoutent d'y aller l'année prochaine. Oui, c'était tellement intéressant. Et puis, quand est-ce qu'on est dans une symposium, situation où il y a tant de monde différent? C'est nos associations font un congrès ou un symposium des fois, puis c'est juste seulement les massos, mettons, ou seulement des physios, ou seulement des médecins. Mais ça, c'est un gang de très intégré. C'est vrai que c'est un des seuls événements où que les disciplines sont mélangées. C'est vrai. Oui. Autant de disciplines différentes en plus, c'est ça. Différentes, mélangées comme ça. Ouvert, le monde voulait rencontrer les autres professionnels. C'était pas, j'ai pas une fois senti comme un snobisme de oh, t'es juste maso. J'ai oh wow, parle-moi de où je connais quelqu'un. Ça, les gens étaient ouverts à, ils vont là avec l'ouverture déjà de rencontrer différents professionnels qui ont peut-être aucune idée que ça existe, tu sais. Alors ouais, c'est déjà ouais, cool. L'année prochaine, on va faire on va présenter une conférence sur la massothérapie. Les trois ensemble, on va présenter quelque chose. Okay. On va appeler ça totalement masso. On met un X sur le juste, puis par-dessus on va marquer totalement masso. Okay. On aime ça. As-tu une dernière chose à dire, Betty, à propos du congrès? Je vais dire que notre place comme massothérapeute est très importante et que les massos de se laisser poser des questions et écouter nos clients plus que peut-être on avait appris dans les cours de massage. C'est important, on a 60 à 90 minutes qui est rare, tu sais, les autres, les physios, médecins, etc. Tu sais, les gens arrivent avec leur liste. Puis parce qu'il faut qu'ils savent qu'ils doivent être efficaces. Pas beaucoup de temps, c'est ça que je veux. Mais, et puis nos clients viennent nous voir avec un liste aussi, mais on a plus de temps. Alors, une fois qu'on comprend leur liste de bobos, on peut parler un peu plus large de ça pour aider la personne à découvrir d'autres raisons ou d'autres parties de leur inconfort. Puis je pense que j'appuie ça, tu sais, dans mes cours, j'appuie qu'on apprend comment explorer, être duodétective. Amen. C'est le mot de la fin. C'est trop beau. Amen. Ben, merci, Betty-Anne, d'avoir pris le temps de nous rencontrer aujourd'hui pour discuter de ça. Amé puis moi, on était quand même pas mal déçus de pas être là cette année. Donc, je pense que tu as su nous dire ce qu'on voulait entendre. Puis tu as su un peu nous confirmer que ça peut valoir la peine, même si on est juste masso puis qu'on a tout le temps l'impression que les médecins vont nous regarder de haut. C'est faux, tu sais, faut arrêter de s'enlever ça de la tête. Puis pour nous éviter de penser ça, ben allons les rencontrer, puis allons nous démontrer qui on est, puis qu'on est finalement totalement masso. Allons plonger. Ouais. Oui, c'est ça. Demain, je vais aller plonger, moi. Merci, on s'en croise prochainement, c'est sûr et certain. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Merci à vous.